Bonjour à vous, chers confrères du poêle à bois et du poêle à granulés. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Le sujet de la vidéo, vous l'avez vu juste en dessous. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 erreurs que les entreprises de poêle à bois et poêle à granulés peuvent faire, que j'ai fait également certaines d'entre elles dans le passé, afin de pouvoir digitaliser son entreprise, de pouvoir prendre le mouvement du digital et donc pouvoir pérenniser, stabiliser son entreprise de poêle à bois et de poêle à granulés. Donc, si vous me découvrez aujourd'hui, alors moi j'ai deux activités, j'ai une société de poêle à bois et poêle à granulés dans l'Hérault, vous pouvez aller voir sur société.com SAS GELT, G-E-L-T, et j'ai également une société de conseil que je suis en train de bâtir au fur et à mesure du temps, des années, afin de construire un groupe dans le conseil parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc je commence mon activité de conseil donc en me spécialisant dans les activités de poêle à bois et poêle à granulés afin de digitaliser ces sociétés, surtout sur le pan de l'acquisition. Donc là, c'est mon focus numéro 1. Je travaille sur ça quasiment tous les jours et à 10%, je travaille sur ma société de poêle, encore sur la partie gestion. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir donc les 5 erreurs que font les sociétés de poêle à bois et poêle à granulés quand ils veulent se digitaliser. Et restez bien jusqu'à la fin parce que la cinquième est très importante et celle-là, on la fait tous à chaque fois. Alors déjà, la première erreur que les entreprises font en règle générale, c'est de faire un site internet. Alors, un site internet, ce n'est pas tant une mauvaise chose que ça. Le gros problème des sites internet, je mets une petite pause que si jamais, des moments donnés, vous voyez que je regarde mon écran, c'est qu'en fait, j'ai mes notes. Donc, des fois, je vais jeter un petit peu pour voir si je suis bien un petit peu le bon processus. Donc, je reprends. Donc au niveau des sites internet, le gros souci qu'il y a, c'est que lorsqu'on fait un site internet, les personnes ne peuvent pas le trouver naturellement. C'est-à-dire que s'ils mettent votre site internet sur Google, il y a une chance sur deux pour qu'ils tombent dessus. Hormis si vraiment vous avez un excellent référencement SEO, vous avez fait énormément de blogs, des choses comme ça, là il y a des chances en effet que les personnes vont tomber dessus. Mais ça, c'est un travail de très long terme qui demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources et beaucoup d'argent également. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément le meilleur levier d'acquisition pour avoir des clients. Et à chaque fois que j'ai des clients au téléphone, des entreprises de poêle qui me disent oui, mais on a fait un site internet, ça n'a pas fonctionné. Le problème qui se passe avec le site internet, c'est que en fait, les personnes, lorsqu'ils vont dessus, donc lorsqu'on a de la chance qu'elles trouvent notre site, elles vont aller dessus et là, elles vont avoir un panel énorme parce qu'en fait, les web designers, les agences de site web, quand ils vont vous vendre une prestation de site web, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait le maximum de pages de sorte à vous facturer le maximum de choses. Donc, ils vont vous mettre plein de pages de partout. Vous allez sûrement reconnaître votre site internet avec des à propos, des contacts, nos services, poêle à bois, poêle à granulés, panneaux solaires, etc., etc. Donc, ils vont mettre plein de pages de partout. Comme ça, moi, ils vont facturer encore plus cher. Et le souci de ça, c'est que lorsque les personnes arrivent sur ce site web, en fait, ils sont complètement perdus parce que notre temps d'attention est très limité. Et donc, ils vont cliquer un bouton ici, et ils vont faire plein de choses dans tous les sens. Entre-temps, ils vont recevoir sûrement un appel de notification et ils vont quitter le site web sans jamais faire de demande de devis. Donc, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le site web n'est vraiment pas efficace individuellement parlant parce qu'il n'y a pas de trafic qui arrive dessus et lorsqu'il y a du trafic qui arrive dessus, ce n'est pas du tout optimisé afin qu'il y ait des demandes de devis qui soient effectuées. Après, la deuxième grosse erreur, ça va être donc d'acheter des demandes des devis. Donc, c'est faire appel à des agences de génération de leads ou alors acheter des leads auprès de EFI, travaux.com, des entreprises comme ça. Donc ça, c'est également une grosse erreur et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, on reçoit donc des contacts. Donc, on reçoit en général ses noms, prénoms, adresse email, numéro de téléphone et code postal. Et des fois, il y a également quelques petites informations supplémentaires. Donc, le souci, c'est que ces personnes-là, déjà, elles ont fait des demandes de devis, mais elles ne connaissent strictement pas. Donc, c'est quasiment de l'appel à froid. Donc ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci, c'est que ces entreprises-là qui vendent des leads, elles vendent ces contacts-là à plusieurs entreprises dans le même secteur. Donc, on est immédiatement en concurrence avec d'autres entreprises. Donc, aucun avantage compétitif face à ces autres entreprises. Et le meilleur moyen de gagner de l'argent dans une société et d'avoir des profits beaucoup plus supérieurs à la concurrence, c'est de créer un avantage concurrentiel qui soit complètement démesuré et asymétrique. Et lorsqu'on fait quelque chose que tout le monde fait, c'est-à-dire toutes les boîtes achètent des leads, on a beaucoup de mal à avoir des avantages asymétriques par rapport aux autres entreprises. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est qu'on est en concurrence avec toutes ces entreprises. Les demandes de devis en général, ce n'est pas des personnes qui sont extrêmement qualifiées, hormis avec Ificame où on arrive à avoir des choses assez sympathiques à ce que je vois de certains retours que j'ai d'autres entreprises. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'on paye le lead 80 €. C'est les prix que j'ai eu à peu près chez EFI qu'on m'a parlé.
Donc 80 € hors taxe, si on veut sans demande de devis, ça fait 8 000 € par mois de demande de devis. Et le souci de ça, c'est qu'en fait, c'est comme si un peu on était le locataire. Lorsqu'on est locataire, on jette des loyers tous les mois, on jette des loyers, on jette des loyers. Et le moment donné où on s'en va, on n'a plus rien. Là, c'est exactement la même chose. Le moment donné où on arrête de payer ces entreprises de génération de leads, qu'on arrête de leur donner de l'argent pour nous fournir des leads, pareil, du jour au lendemain, ça s'arrête, notre acquisition retourne à zéro. Aucun savoir-faire et on est complètement dépendant de ces entreprises. Il faut un peu la pluie le beau temps. Si jamais ils ont envie un petit peu de vous punir parce que ils voient que vous êtes en train un petit peu de faire n'importe quoi, des choses comme ça, ils vont vous couper vos leads. Si jamais il y a un autre concurrent dans votre secteur qui va vous donner plus d'argent pour être prioritaire, du coup vous allez être mis en second plan, etc., etc. Donc ce sont toutes ces raisons qui font que la génération de leads n'est vraiment pas efficace. Je regarde si j'ai rien oublié sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est ça, on a des clients non qualifiés, c'est la guerre des prix, les personnes sont appelées sans cesse et donc ce qui fait que c'est très compliqué d'avoir des vraies demandes derrière. Okay. Après, la troisième erreur qu'on va retrouver, c'est de faire appel à des agences extérieures. Donc du coup, vous avez compris que générer des leads, c'est une bonne chose. Les acheter, c'est pas terrible, mais les générer soi-même, c'est bien. Donc du coup, sauf que vous n'y entendez rien à tout ça. Vous savez pas ce que c'est Facebook, vous savez pas ce que c'est Instagram. Alors, en profondeur, vous savez pas comment ça marche. Donc du coup, vous dites, ok, je vais confier ça à des experts. Parfait, super idée. Sur le papier, c'est plutôt très bon parce que vous déléguez ça à des personnes qui ont la connaissance et donc c'est plutôt une très bonne chose. Donc du coup, vous faites appel à vos agences et là, vous tombez un petit peu de votre chaise lorsque vous avez les tarifs. En fait, vous avez deux possibilités avec les agences. Soit vous tombez sur des personnes très compétentes et là, ça va être très cher. Et pour les structures comme nous qui font entre 800 000, 1,5 million, allez, voire même 2 millions, c'est des frais qui sont juste exorbitants. En règle générale, en frais de lancement, ça va être entre 2 à 5 000 € selon la typologie d'agence. Donc déjà, il va falloir sortir ça upfront sans avoir aucune garantie que ça fonctionne et il va falloir le sortir. Je sais ce que c'est parce que j'ai fait appel à énormément d'agences, surtout dans nos débuts, pour voir un petit peu s'il y a quelque chose qui serait possible, mais on n'a jamais travaillé avec eux étant donné le montant énorme de frais que ça engendre. Et donc, après avoir payé cette mise de départ, après, il y a un frais mensuel à payer. Et celui-ci va s'élever entre 1 500 à 2 500 €. Pareil, 2 500 €, c'est des personnes qui sont très fortes dans leur domaine, dans la publicité. Et donc, les chances de résultats sont plus élevées, mais le frais fixe mensuel, il est juste énorme. Bien évidemment, c'est comme tout. Vous pouvez avoir des personnes qui gèrent vos publicités pour 400, 500 €, mais les personnes ne sont pas compétentes et à un moment donné, vous allez être déçu. Quand il va y avoir des crashs au niveau des acquisitions, vous allez les virer et vous allez avoir un turnover sans arrêt. Donc ça, c'est un petit peu le souci financier de ces agences. Après, le souci structurel, il est que lorsqu'on confie ça, déjà, ces agences-là, elles ne connaissent pas tellement notre secteur. Elles ne sont pas trop habituées à travailler avec des entreprises du bâtiment. Ça, c'est le premier défaut. Donc, ça fait que ils ne connaissent pas grand-chose de nos clients et en général, la communication est un petit peu désordonnée et ça ne va pas trop dans le sens de nos clients. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que eux, ils comprennent rien, mais vous non plus, vous comprenez rien. Ils font énormément de choses et vous ne savez pas si en fait ce qu'ils font, ça leur prend 30 secondes ou si ça leur prend 10 jours. Et vous n'avez aucune même prise sur ce qu'ils font parce que bien évidemment, ils ne vont pas dévoiler ce qu'ils font et donc du coup, vous n'avez aucune idée de tout ce qu'ils font. Ce qui fait qu'au final, ça revient un peu à l'erreur numéro 2 avec la génération de leads. Vous n'avez aucun contrôle sur votre acquisition. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver et comment ça va arriver. Vous ne savez pas quel visuel le client aura vu. Vous ne savez pas si l'agence de génération de leads elle passe des heures ou pas sur votre dossier. Si l'agence publicitaire elle passe des heures ou pas sur votre dossier. C'est vraiment le flou complet. Et ça, pareil, c'est vraiment désagréable lorsqu'on est chez l'entreprise parce qu'on aime bien quand même avoir le contrôle sur certaines choses. Et après, l'autre souci, c'est pareil, c'est qu'on est locataire, c'est que le mois prochain, vous arrêtez de payer ces agences-là, votre acquisition, elle est à zéro. Vous n'avez aucun savoir en interne et vous êtes juste bon pour repartir à zéro. Donc, soit racheter des leads tous les mois ou soit alors retrouver une agence, repayer des frais upfront pour relancer la machine et avoir des frais mensuels qui vont vous grignoter énormément de marge. Donc ça, c'est la troisième erreur que je vois assez fréquemment. Après, sinon, la quatrième erreur, ça va être de se dire, ok, je vais faire tout moi-même. Je vais faire mes publicités, je vais faire ma petite popote pour ma stratégie digitale. Sauf que le souci, c'est que vous n'avez pas de stratégie claire et définie. Donc, vous allez mettre un post, vous allez mettre sponsorisé. Là, peut-être que vous allez sourire maintenant en écoutant ça parce que c'est sans doute ce que vous avez fait à un moment donné. Vous avez cliqué sur le bouton sponsorisé. Vous avez mis 10, 20, 30 € pour les plus courageux. Vous êtes allé jusqu'à 100 €. Et là, vous avez vu qu'il n'y a eu strictement aucun résultat parce qu'il n'y a pas eu de stratégie claire derrière. L'acquisition digitale, le digital de manière globale pour les sociétés, c'est pas du hasard. C'est
c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir méthodiquement. Alors chez moi, ça sort naturellement parce que moi, ça fait 7 ans que je travaille dans le domaine et pendant 2 ans, j'ai eu une agence de génération de leads où je travaille exclusivement pour les sociétés de poils. Je travaille avec des sociétés qui faisaient plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait que moi, j'ai une certaine aisance à parler de ces sujets-là et j'ai la connaissance de ça parce que ça fait plus de 7 ans que je suis dans le secteur. Mais vous, derrière votre écran, vous avez sûrement beaucoup moins d'expérience dans l'acquisition, dans le digital et donc ce qui fait que pour vous, c'est très très flou. Ce qui fait que vous testez énormément de choses, vous perdez beaucoup d'argent et au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez dire comme 90% des entrepreneurs dans ce secteur, vous allez dire ça ne marche pas, ce n'est pas pour moi. Et donc du coup, vous allez abandonner et vous allez donc repartir à zéro avec les foires, les magasins qui ne sont pas une mauvaise chose en soi, mais ça commence à être en déperdition au fur et à mesure du temps et des années. Vous le savez, sinon vous ne serez pas en train d'écouter cette vidéo. Donc du coup, voilà, ce qu'il faut bien entendre, et je vais essayer de vous donner quelques petits conseils quand même pour vous apporter de la valeur durant cette vidéo, c'est que lorsqu'on met en place une stratégie digitale, il est important d'avoir une cible, un message, une offre, un canal et une action attendue. Donc si je pourrais mettre un exemple, une cible, on pourrait mettre les propriétaires de poêle à bois et poêle à granulés dans l'Hérault. Nous, c'est ce qu'on met en général. Le message, c'est faites des économies d'énergie avec le poêle à bois et le poêle à granulés, par exemple. L'offre, c'est durant le mois de juillet, on offre 5 diagnostics gratuits où on se déplace gratuitement chez nos clients pour faire un diagnostic énergétique chez eux. Donc ça peut être une offre. Le canal, ça peut être Meta Ads avec Facebook, par exemple Facebook, Instagram. Et l'action attendue, c'est effectuer votre demande de devis. Donc là, voilà, c'est une cible, un message, une offre, un canal, une action. Si vous mettez 2 actions, ça ne marche pas. Si vous mettez 2 offres, ça ne marche pas. Si vous faites 2 canaux en même temps, ça ne marche pas non plus. Et si vous mettez plusieurs messages, ça ne marche pas non plus. Les personnes qui sont sur le digital, qui sont sur les plateformes Instagram, Facebook, qui sont en train de slider, en train de regarder des vidéos de chat, des choses comme ça, si elles n'ont pas un chemin clair et précis afin d'effectuer la demande de devis chez vous, ils vont partir. Le tas d'attention maintenant est très faible et donc à la moindre friction, les personnes vont partir. Donc il faut que ce soit un chemin clair et défini qui mène droit vers l'objectif que vous avez défini, c'est-à-dire obtenir une demande de devis. Donc c'est pour cela qu'il est très important d'établir une stratégie claire pour votre transition digitale, pour votre société. Et après, la dernière erreur, l'erreur numéro 5, c'est de ne pas avoir une cible précise. Je m'explique vis-à-vis de ça. Moi, avec ma société de conseil, si demain je venais à dire, c'est peut-être quelque chose qui arrivera dans un futur, mais quand je serai très très gros, mais si à l'heure d'aujourd'hui, je venais à dire, j'aide les entreprises, les TPE en France à opérer leur transition digitale, c'est beaucoup moins parlant que si je dis j'aide exclusivement les entreprises de poêle à bois et poêle à granulés à opérer leur transition digitale afin qu'ils aient un flux de demande de devis quotidien. Je pense que vous en doutez, vous serez beaucoup plus enclin à travailler avec moi pour la deuxième version versus la première qui va venir directement vous parler en plein cœur. D'ailleurs, si vous avez déjà réservé un appel avec moi ou si jamais vous allez potentiellement en réserver un, si vous réservez un appel, c'est parce que je suis spécialisé dans ce secteur-là, dans ce secteur d'activité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma société de conseil, je vais la développer uniquement dans ce sens en recrutant des experts sectoriels à chaque fois. Par exemple, quand je vais développer les panneaux solaires, je vais recruter une personne qui travaille dans le solaire depuis plusieurs années, etc., de sorte à constamment parler parfaitement à la cible en face. Et ça, dans le digital, c'est super important. Si vous parlez large, vous parlez à strictement personne. Donc, lorsqu'on fait des publications, lorsqu'on fait de la publicité, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, lorsqu'on met à jour notre site web, lorsqu'on fait des vidéos, il faut avoir une cible claire en tête. Moi, je le sais, tout mon contenu est tourné sur les entreprises de poêle à bois et poêle à granulés et ça tourne exclusivement autour de ça. Donc ça, c'est super important. Et donc, le petit astuce pour ça, c'est de définir un avatar client. Donc, par exemple, vous prenez vos 30 derniers chantiers, vous regardez un petit peu quel est le profil type de ces 30 derniers chantiers. Par exemple, si c'est beaucoup de cinquantenaires qui ont une maison entre 100 mètres et 150 mètres carrés, souvent plutôt des personnes qui sont des cadres supérieurs ou alors des fonctionnaires, ça permet directement d'aller cibler par la suite les bonnes personnes. Si vous voyez que vous avez 80% de fonctionnaires dans votre entreprise en tant que client, vous pouvez même dire dans votre publicité, si vous êtes fonctionnaire et propriétaire d'une maison dans l'Hérault et que vous souhaitez faire des économies d'énergie, vous avez juste à réserver un appel juste en dessous à faire une demande de devis. Et là, la personne qui est fonctionnaire, qui habite dans l'Hérault et qui veut faire des économies d'énergie, bien évidemment qu'elle va faire sa demande de devis parce qu'on a l'impression qu'on lui parle à elle directement.
Donc ça, c'était un petit peu les 5 erreurs que je vois le plus lorsque les entreprises de poêle à bois et poêle à granulés veulent faire leur transition digitale. Maintenant, si vous souhaitez avoir le plan d'action précis pour pouvoir faire votre transition digitale dans votre entreprise, c'est très simple. Vous avez juste à réserver un appel juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de vous aider, de vous délivrer ce plan d'action personnalisé qui est 100% gratuit. Il est d'une énorme valeur parce que suite à ce plan d'action, vous pourrez directement l'implémenter dans votre entreprise et donc commencer à digitaliser votre entreprise parce que c'est impossible de faire autrement dans les années à venir. Si vous ne digitalisez pas, ça sera le déclin pour la société. Ça, j'en suis persuadé, j'en ai la conviction claire et nette. Je vous remercie de m'avoir écouté, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois.